étirement du psoas. Vous allez vous positionner. Lorsque vous êtes debout, largeur des épaules un petit peu plus large, vous reculez la jambe derrière. Donc, vous avez un genou au sol, l'autre genou devant, position chevalier servant. Lorsque vous vous installez, vous avez un genou au sol avec le talon, le dessus du pied est vraiment en contact avec le sol. Ça se peut que vous ayez de la difficulté, vous pouvez être sur les orteils. Les bras sont devant. Vous faites un auto-agrandissement en tout temps. On fait une rétroversion du bassin. On serre les fesses, rentre le ventre. Le genou devant, il y a un petit mouvement qui va se faire de l'intérieur vers l'extérieur. Vous devez incliner le tronc du côté du genou qui est devant et vous faites une rotation. Vous voyez que les bras sont en angle. Vous faites une rotation du tronc du côté du genou qui est au sol. Vous faites un auto-agrandissement, rentrez le menton, étirez la tête. On pousse avec les fesses vers le sol. On appuie comme il faut les pieds, le pied qui est au sol devant. On a un bon appui. On a tout le poids réparti sur les deux jambes. On n'a pas plus un poids vers l'avant ou vers l'arrière. Il ne faut pas se sentir tiré par la gravité vers l'arrière ou vers l'avant. On garde la position 1 minute et lorsque vous avez 1 minute de fait, vous y allez doucement. Hein? Si c'est en tension, lorsque vous changez de jambe, prenez le temps de relâcher ou de vous maintenir avec les bras pour pas tout enlever la tension dans le bassin. Ça tire beaucoup au niveau de la hanche, ça tire beaucoup dans l'aine et vous allez sentir aussi que le bas du dos, d'un côté ou de l'autre, qui peut se mettre en contraction. Donc, prenez le temps de respirer et de bien garder la tension, mais relâchez un peu, restez pas toujours en tension. Vous voyez la position de côté, regardez mon talon, comment est-ce qu'il est positionné. J'ai le dessus du pied qui est en contact avec le sol. J'ai des bons coussins pour protéger mes genoux, donc c'est important d'avoir un bon coussin pour pas avoir de douleur aux genoux. Tout mon poids est réparti sur mes deux jambes. Je suis légèrement écarté en ABD. On parle d'écartement, abduction. Les jambes sont légèrement écartées. Pas trop. On veut pas étirer les adducteurs, mais bien le psoas qui est dans l'aine, qui vient chercher les vertèbres lombaires. Là, vous voyez pas, mais je suis en rotation. Mon corps est tourné de biais à 45 degrés du côté de la jambe qui est au sol. Et j'incline le tronc du côté de la jambe qui est allongé. Je veux vous montrer comment le bassin doit travailler en tout temps lorsqu'on fait ce type d'étirement-là, tous les étirements. Vous voyez le bassin, je bascule vers l'arrière, je bascule vers l'avant. On parle de rétro et d'antéversion. C'est toujours les fesses vers le bas. On veut vraiment rentrer le nombril, contracter le bas du ventre, s'auto-agrandir en tout temps. Puis c'est par le mouvement du bassin de rétroversion en serrant les fesses rentrant le ventre que je vais avoir un effet d'étirement beaucoup plus efficace. La position des jambes, je montrais d'être écarté, largeur des épaules un petit peu plus large. Je vous montre le talon, comment il doit être positionné, l'intention et le travail se fait avec la rotation talon vers l'extérieur.